Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle Sur Ifriqiya FM. Bienvenue à tous nos auditeurs fidèles et à ceux qui nous rejoignent pour la première fois à notre émission socio-culturelle Brassage. Brassage animé par Rania Aitrassi et réalisé par Hassiba Djebloun. Chaque semaine, nous vous emmenons à la découverte des trésors cachés et des richesses culturelles des pays africains. Nous explorons leurs histoires, leurs traditions et leurs modes de vie uniques avec pour ambition de créer un pont entre les cultures et de favoriser une meilleure compréhension de notre continent. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage en Mauritanie avec la deuxième partie de notre exploration. Nous allons plonger encore plus profondément dans la diversité culturelle de la Mauritanie en explorant ses arts populaires, ses tenues traditionnelles, sa musique envoûtante, ses danses rythmiques, ses festivals animés et ses pratiques sportives. Restez avec nous pour un voyage captivant à travers les trésors culturels de la Mauritanie. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle Sur Ifriqiya FM. Nos chroniqueurs sont toujours présents avec moi pour poursuivre notre aventure. André Molele du Congo-Brazzaville. Bonjour André. Bonjour Rania, bonjour à tous. Varso Mifundo du Congo-Brazzaville également. Bonjour Varso. Bonjour, toujours présent. Alamine Mahamat du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour Rania, bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya En forme FM. comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, alhamdoulilah, pour commencer, la Mauritanie est un creuset de diversité culturelle où les influences arabes, berbères, africaines, subsahariennes et sahariennes se mélangent harmonieusement. Cette diversité se manifeste dans les langues parlées, les traditions, l'artisanat et les coutumes sociales. N'est-ce pas, Alamine ? Bien évidemment, parce que déjà l'héritage culturel laissé par les ancêtres en Mauritanie est bien vaste. Notamment déjà on note les peintures rupestres datant depuis la préhistoire et également l'influence des différents peuples qui sont passés par les différents empires, dont l'empire du Mali, l'empire du Ghana, dans l'Afrique de l'Ouest, et également la diversité des ethnies, des langues, des cultures renforcent ou reflètent l'identité culturelle riche et abondante de la Mauritanie. Alors, on va parler d'artisanat qui occupe une place centrale dans la culture mauritanienne avec des traditions transmises de génération en génération. Les tapisseries, les poteries et les bijoux en argent sont des exemples d'artisanat mauritanien renommé pour sa beauté et son savoir-faire. André, quels sont les arts populaires les plus représentatifs de la Mauritanie ? Et pour Concernant l'art, déjà, le peuple mauritanien, c'est un peuple qui pratique aussi beaucoup l'artisanat. Et l'art mauritanien, c'est un reflet vibrant de la diversité culturelle et historique du pays. Donc, il y a le peuple mauritanien, les artisans mauritaniens, ils travaillent du cuir. Ils travaillent du cuir et ils sont réputés pour ça aussi. Ils sont réputés pour leurs objets en cuir tels que les coussins, les sacs, des tabatières et puis le cuir de chameau aussi, de chèvre et de zébou qui est souvent utilisé. Et puis il y a aussi la sculpture sur bois comme les coupes, les chapelets et les planches coraniques, autrement appelées aloura, qui sont finement gravées et souvent ornées des motifs géométriques. Après, il y a aussi des bijoux, tels que les bijoux traditionnels, souvent en argent ou
en maillechort ou alliage imitant l'argent. Ils incluent également des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, des perles en verre et les croix berbères sont également populaires. Et puis il y a aussi la peinture et l'art visuel qui sont également inclus des peintures et des photographies qui capturent la beauté des pays, plutôt des paysages désertiques et la vie quotidienne des habitants. Et puis il y a aussi le rock art. Pour ce qui est de rock art, il faudrait savoir que la Mauritanie possède un riche patrimoine de l'art rupestre datant de plusieurs milliers d'années. Donc ces œuvres, trouvées principalement dans le désert du Sahara, représentent des scènes de chasse, des animaux et des figures humaines. Et puis il y a aussi l'artisanat textile, donc la teinture du textile qui est une activité artisanale importante, particulièrement chez les Soninké. Les tissus teints à l'indigo naturel ou avec des colorants artificiels sont utilisés pour créer des vêtements et des textiles décoratifs. Après, il y a aussi... Et puis, il faudra aussi savoir que l'art mauritanien, c'est une véritable expression de l'âme du pays qui mêle tradition et créativité. Donc, il y a aussi la teinture du tissu plutôt la technique de teinture qui est mêlée aux motifs sur des tissus qui est créé par une technique de la réserve où certaines parties du tissu sont protégées de la teinture par des nœuds ou des coutures. Donc généralement, pour faire des formes, ils prennent le tissu, ils font des nœuds dessus et une fois plongé dans l'amidon, dans la teinture, et quand on les ressorte pour sécher, quand on ouvre, il y a... On défait les nœuds. Quand on défait les nœuds, ça donne des formes... Des motifs qui sont vraiment très beaux à voir, un peu comme au Mali. Je pense que ça doit être la même technique aussi de teinture qu'au Mali. Et puis, il y a aussi... Eh bien, en parlant du savoir-faire mauritanien, vous savez, la Mauritanie est riche et diversifiée dans la culture ou encore la pratique de l'artisanat. Et c'est une population qui a cette pratique ancrée dans sa tradition et qui est nomade. D'ailleurs, parmi tant d'autres, elle a suscité le travail du cuir, et je rebondis là-dessus. Les artisans mauritaniens excellent dans ce domaine. Donc justement la fabrication, par exemple, des selles, des sandales, des sacs et d'autres objets en cuir, en Mauritanie vous en trouverez un peu partout, surtout dans des lieux un peu touristiques, vous en trouverez. Et il y a également le travail de la poterie en Mauritanie. La poterie est également un art traditionnel avec des techniques et des designs transmis de génération en génération. Donc ça perdure depuis, on a parlé de la peinture rupestre jusqu'à aujourd'hui. Cette transmission ou cet art-là continue à exister en Mauritanie. Et tous ces arts populaires ne sont pas seulement des expressions créatives, mais aussi des vecteurs de l'histoire et de l'identité culturelle mauritanienne. Ils jouent un rôle crucial dans la préservation des traditions et le renforcement du lien social au sein des communautés. Passons maintenant aux tenues traditionnelles en Mauritanie, qui varient donc selon les régions et les groupes ethniques. Alamine, quels sont les éléments distinctifs des tenues traditionnelles mauritaniennes ? Bon, la Mauritanie, par sa multiplicité ethnique, regorge de plusieurs tenues différentes d'une ethnie à une autre. On a l'exemple du boubou mort ou drap, qui est la tenue traditionnelle des hommes morts. Mort avec M-A-U-R. Mort pour dire mauritanien. Oui, vas-y pour faire la distinction, comme l'a dit Barso durant la première partie la semaine passée. Donc il s'agit d'un grand drap avec un trou pour la tête et dont les angles sont cousus et retombent sur les mollets. Je sais pas si tu m'as déjà vu porter ça. Mon boubou gris là. Oui, oui, ouais, je l'ai déjà vu. Ouais, oui. C'est exactement pratiquement la même chose, mais pour eux, le boubou est en coton simple et bon, la longueur c'est entre 300 et 400 mètres. Et les morts portent encore très largement le boubou ils le portent très rarement. Généralement dans la vie quotidienne. On a le bazin qui est un tissu damassé qui sert à faire les plus beaux boubous africains. On le retrouve en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans les régions des populations musulmanes
et partout ailleurs également, oui. On a également le Sarwell, je sais pas si je prononce bien, qui est un pantalon bouffant assorti au boubou mort. Je pense que c'est le pantalon bouffant qui est aussi ici en Algérie. Mais je ne sais pas si c'est le même nom que vous le donnez. Je pense même en Afrique de l'Ouest aussi, il y a des gens qui portent. Oui, Sirwal. Sarwell, oui, en arabe. Oui, Sirwal, c'est pantalon. Pantalon. Mais maintenant, le pantalon typiquement mauritanien. Ouais, c'est ça, Sirwal. Quand tu parles de bouffon, genre le bas, il est oui, bien exactement plus comme le large, boubaraba de chez nous, là. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez le boubaraba. Oui, je vois. Ouais, c'est exactement pareil, mais à la mauritanienne. Ouais, à la mauritanienne, on Parce peut que dire je ça. pense que le modèle, même il y a quelques années en arrière, le modèle a été un peu reproduit sur des tissus pour les jeunes. Et puis, on avait un nom qu'on appelait ça, je ne sais pas si je dois prononcer, nous, on appelait ça, quand on grandissait, la diarrhée. Parce que c'est le boubaraba. Chez nous, on appelle ça le boubaraba. Parce que le bas, il est très, très large. Donc, Bon, il y a d'autres vêtements traditionnels comme la holi ou le chèche. J'en ai acheté un par la chance. C'est une longue pièce de tissu qui sert de turban et la plupart dans les zones désertiques, les hommes les portent pour se couvrir contre les vents secs et la chaleur. Et surtout que c'est une zone qui est très aride. Très aride. Il y a le melhafa qui est un voile féminin. Melhafa, un voile féminin légèrement transparent qui est enroulé plusieurs fois autour de la taille. Autour du corps, pardon. Chez nous, au Cameroun, on l'appelle le lafaya. Je sais pas, melhafa, lafaya, c'est pratiquement la même chose. Et il est ça dépend de la couleur, mais la plupart du temps, il a beaucoup de couleurs avec beaucoup de motifs, très coloré, très joli, très beau. On a également les Niles qui sont des simples sandales authentiques, donc des chaussures. Ici en Algérie, on les appelle les sandales. Et ce sont des chaussures Touareg. Les traditions, ce sont des chaussures Touareg. Elles sont faites en peau de gazelle ou en peau de chameau. Et bon, malheureusement, elles sont plus trouvables en Mauritanie. Donc ils les importent pour avoir ça. Et la plupart du temps, quand c'est pas importé, ils le font avec la peau de mouton. Merci beaucoup Alamine.
غالي شفت وني سلام الله عليك يا الغالي وني وني غيرك ما هو في خيالي يلي نبغيه يا روحي وقلبي وحياتي عمري وني كيف غزال بحاله غادي شفت وني سلام الله عليك يا الغالي وني وني غيرك ما هو خيالي يلي نبغيه يا روحي وقلبي وحياتي عمري وني زين الصحراء يا الناس ما رينا حد كيفو شرب معانا كاس وحكى لطيفو زين الصحراء يا الناس ما رينا حد كيفو شرب معانا كاس وحكى لطيفو Alors, passons à la musique qui occupe une place prépondérante dans la vie mauritanienne, servant à célébrer les festivités, à narrer des histoires et à transmettre des savoirs. Varso, quelle est l'importance de la musique dans la culture mauritanienne et quels sont les genres musicaux les plus populaires ? Eh bien, la musique mauritanienne est profondément ancrée dans la tradition nomade et islamique de la Mauritanie. La musique maure, par exemple, utilise des instruments traditionnels comme le tidini, qui est un luth à 4 cordes, et l'ardin, une harpe. Donc, ce sont des chansons, souvent des poèmes chantés, appelés zagari, donc qui sont accompagnés avec des rythmes un peu hypnotiques qu'on peut écouter en Mauritanie. Il y a la musique afro-mauritanienne qui incorporant des influences africaines avec des instruments comme le bafalang pour les habitués aux xylophones et des tambours. D'ailleurs, cette musique est influencée par des traditions des groupes ethniques comme les Alpularques dont on a parlé dans la première partie la semaine dernière, les Soniké et les Wolof. Vous trouverez également du côté un peu musical et conte les griots, les griots ou les gaoulos, qui jouent un rôle crucial en tant que chanteurs et historiens, préservant et transmettant justement les histoires et les traditions à travers leurs performances. On trouvera aussi en termes de musique en Mauritanie l'influence de la musique moderne, qui incorpore des éléments de la musique pop, du reggae, du rap et du hip-hop. D'ailleurs, des artistes modernes contemporains comme Maluma, Dimi Mendiaba et Mokhtar Saba ont gagné en popularité en combinant justement des styles traditionnels avec des influences modernes d'aujourd'hui. Et l'importance de la musique dans la culture mauritanienne transcende simplement le divertissement. Elle est un moyen puissant de préserver, de transmettre et de renforcer l'identité culturelle et sociale des Mauritaniens. En Mauritanie, plusieurs danses traditionnelles sont pratiquées, chacune avec ses propres significations culturelles et sociales. Elles sont souvent rythmées et expriment la joie et la célébration. Alamine, quelles danses traditionnelles sont les plus pratiquées en Mauritanie et quelles sont leurs significations? Bon, tout à l'heure on a parlé de musique. La musique s'accompagne toujours avec la danse. Donc chez les Aratins, ils pratiquent aussi des danses spectaculaires dont les plus connus sont le Bleida et le Kashra. C'est une sorte de mise en scène de représentation d'actes et de la vie quotidienne, comme des parties de chasse et les parties de chasse, les rites et tout. On a également la danse du Nifara. Bon, le Nifara, ça signifie la flûte mauritanienne. C'est un instrument de musique proche du cœur des gens et la danse qui est accompagnée à cette flûte est rythmée et populaire parmi les jeunes Mauritaniens.
les danseurs utilisent leur habilité pour danser ces mélodies. Une danse assez expressive dans un style théâtral. Donc c'est pas les danses brutales comme on connaît chez nous. Là, ce sont des danses plutôt soft et cool. Tranquille. Bien sûr. Au fur et à mesure que l'enthousiasme s'accroît dans le public et ça pousse à faire les cris, des you 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 des Arabes qu'on a l'habitude d'entendre. Et également des claquements de mains. La plupart des hommes, ils ne dansent pas comme tout le monde. Ils tournent juste autour des femmes, on peut dire, Ça en demande claquant pas des des mains. efforts, quoi. En claquant des mains. Pas Ça vraiment. demande pas beaucoup d'efforts. Il y a également une autre danse là, qu'ils utilisent le cou, j'ai oublié le nom de la danse, mais ils remuent le cou. Comme ça. Oui, j'étais stupéfait de voir comment ils utilisent leur cou, en fait, sans c'est bouger juste, le voilà, torse. tu as l'impression que il est stagné, c'est juste Oui, tu vois juste les jambes et la tête. Pendant qu'il est en train de bouger ses jambes, le torse est là, il ne bouge pas. Voilà, il bouge pas. On a l'impression que d'avant en arrière avec son cou, donc exact. avec sa tête. Non, c'est beau à voir. C'est vraiment magnifique, là, c'est magnifique. Merci Alamine. En Mauritanie, plusieurs festivals jouent un rôle crucial dans la célébration et la promotion de la culture locale, de l'artisanat, de la musique et même de la gastronomie. André, tu as sûrement une idée. La Mauritanie célèbre plusieurs festivals qui reflètent sa riche culture et ses traditions. Il y a le festival Nomade qui se tient en janvier ou en février à Nouakchott, qui est la capitale, et rassemble des nomades du monde entier. Il inclut aussi des courses de chevaux et de dromadaires, des chanteurs, des musiciens et des spécialités culinaires nomades. Il y a aussi le festival des villes anciennes, créé en 2011. Ce festival a lieu alternativement à Oualata, Tichy, Ouadane et Chinguetti. Donc les 4 villes casanières ces 4 villes casanières sont inscrites au patrimoine mondial de l'humanité, et ce festival propose des chants, des danses, des contes, des poèmes, des débats ainsi que des expositions d'artisanat. Il y a également le festival de Benichab qui, depuis sa première édition en 2014, sensibilise les populations aux questions environnementales. Il se tient entre désert et océan dans la petite commune de Benichab et propose des expositions aussi, des conférences, des récitals de poésie arabe et des ventes des produits artisanaux. Et il y a également le Assalamu Alaikum Festival. Assalamu Alaikum. Assalamu Alaikum Festival qui est un festival musical panafricain organisé par Monza, et il se tient aussi à la capitale et met en avant des artistes de tous les continents. Il inclut des concerts, des ateliers, des rencontres culturelles. Donc ces festivals sont des moments privilégiés pour découvrir la culture mauritanienne dans toute sa diversité. Merci André. Varso, le sport en Mauritanie joue un rôle important dans la vie quotidienne, tant pour la compétition que pour le divertissement, avec donc le football comme sport le plus populaire. Les Mauritaniens participent également à plusieurs sports traditionnels, n'est-ce pas? Bien évidemment. Vous savez, le sport en Mauritanie est dominé par le football, mais d'autres sports traditionnels et modernes sont également populaires. On va parler du football, le sport le plus populaire. Le sport roi. Bien entendu, avec des clubs locaux et une équipe nationale active. D'ailleurs, le stade olympique de Nouakchott est le principal lieu pour les matchs très importants pour l'équipe nationale et les clubs. Il y a également la lutte traditionnelle, un sport populaire dans les communautés rurales, souvent pratiqué lors des fêtes et des rassemblements sociaux. Même des festivals aussi. Exactement. Il y a également les courses de chameaux. On a parlé tant de chameaux, il y en a tellement qu'on fait des courses. Le dromadaire. Des courses de chameaux, qui est une tradition nomade, particulièrement dans des régions désertiques où les courses de chameaux sont organisées lors des festivals et des célébrations. Donc on trouvera plus ou moins ce genre de sport au niveau de la Mauritanie. Merci Varso. Oui André.
Il y a aussi la pétanque qui est très populaire en Mauritanie, avec de nombreux clubs et compétitions. Donc le championnat national de pétanque est bien structuré et l'équipe nationale a même remporté une médaille au championnat du monde. Donc la pétanque qui semble être négligée dans d'autres pays, mais en Mauritanie, elle occupe vraiment une grande place. Merci beaucoup André pour toutes ces informations. Merci à Lamine, merci à Varso. Voilà qui conclut notre exploration approfondie de la culture mauritanienne dans cette deuxième partie de Brassage. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans les arts, la musique, les danses, les festivals et le sport de ce pays vibrant. Rejoignez-nous bientôt pour de nouvelles découvertes et discussions enrichissantes. D'ici là, continuez à explorer et à apprécier la richesse culturelle de notre continent africain. À bientôt. الليلة وكتر